Ma chère sœur en Christ, je viens à toi aujourd'hui avec un message spécial, un message que le Seigneur a mis profondément dans mon cœur pour toi. Oui, pour toi personnellement. Ce n'est pas par hasard que ces paroles trouvent leur chemin vers ton âme en ce moment précis. Le Seigneur connaît chaque battement de ton cœur, chaque soupir de ton âme et chaque larme que tu as versée en secret. Écoute attentivement, dit le Seigneur, car je vais te parler d'une saison extraordinaire qui s'ouvre devant toi, une saison de faveur divine sans précédent. Ma bien-aimée, le Seigneur m'a montré que tu traverses actuellement une période de transition. Certaines portes se sont fermées dans ta vie et tu te demandes peut-être où le Seigneur te conduit maintenant. Tu as porté des fardeaux lourds pendant si longtemps, des responsabilités familiales, des préoccupations pour tes enfants ou petits-enfants, peut-être des soucis de santé ou financiers. Tu as servi fidèlement pendant des années. Tu as donné sans compter. Et parfois, dans le silence de ta chambre, tu t'es demandé si ton dévouement était vraiment vu et apprécié. Le Seigneur me charge de te dire, j'ai vu, j'ai compté chaque acte d'amour, chaque sacrifice, chaque prière murmurée dans les moments de doute. Et maintenant, ma fille bien-aimée, je déclare que ta saison de faveur divine est arrivée. Qu'est-ce que cela signifie, cette faveur divine qui te précède? Imagine-toi marchant sur un chemin et devant toi, invisible mais bien réel, la grâce de Dieu prépare le terrain, aplanit les obstacles, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Cette faveur divine n'est pas simplement une bénédiction passagère. C'est la présence manifeste de Dieu qui transforme les circonstances même avant que tu n'y arrives. Le roi David connaissait cette faveur quand il écrivait « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Dans cette nouvelle saison, tu expérimenteras cette même réalité, des tables dressées dans les lieux inattendus, une onction fraîche sur ta vie et une abondance qui dépassera tes besoins. Ma sœur, peut-être as-tu traversé une vallée d'ombre ces derniers temps. Peut-être que certains rêves ne se sont pas réalisés comme tu l'espérais. Peut-être que des relations précieuses ont été brisées ou que la solitude a parfois été ta plus fidèle compagne. Le Seigneur voit ces blessures cachées que tu portes, ces déceptions que tu n'as peut-être jamais exprimées à voix haute. Mais aujourd'hui, un nouveau chapitre commence. Le Seigneur déclare « Je restaure ce qui a été brisé. Je renouvelle ce qui s'est fané. Je ranime les rêves que tu croyais morts. » Cette faveur divine qui te précède maintenant touchera chaque domaine de ta vie. Dans ta santé, tu verras la main guérissante de Dieu agir d'une manière nouvelle. Des forces renouvelées viendront. Même là où l'âge semblait imposer des limites, dans tes relations, des réconciliations inattendues, des rencontres divines et un approfondissement des liens qui nourrissent vraiment ton âme. Dans tes finances, une provision qui vient parfois de sources surprenantes, une sagesse nouvelle pour gérer ce que Dieu te confie. Dans ton ministère, qu'il soit formel ou simplement l'influence bénie que tu exerces autour de toi, une nouvelle dimension d'impact s'ouvrira. Dans ta vie spirituelle, une intimité avec Dieu qui te fera connaître sa présence comme jamais auparavant. Le Seigneur me montre que cette saison de faveur n'est pas seulement pour ton confort personnel, bien que son désir soit certainement de te bénir abondamment. Cette faveur a un but plus grand. Elle est destinée à démontrer sa gloire à travers ta vie, à témoigner de sa fidélité à une génération qui a désespérément besoin de voir la réalité de Dieu. Ma sœur bien-aimée, le Seigneur te dit aujourd'hui, redresse la tête, regarde au-delà des circonstances présentes. Déjà poindre, je trace le chemin dans le désert, je fais jaillir des rivières dans les rides de ta vie. Magique qui élimine tous les défis. Tu rencontreras encore des obstacles, mais tu les aborderas différemment, car tu sauras que la faveur de Dieu te précède, préparant déjà la victoire avant même que la bataille ne commence. Écoute attentivement cette parole prophétique que le Seigneur adresse à ton cœur aujourd'hui.
Ne la laisse pas s'évanouir dans le tumulte des préoccupations quotidiennes. Médite-la, proclame-la, accroche-toi à elle comme à une ancre sûre dans les jours à venir. Et maintenant, ma chère sœur, alors que tu te tiens au seuil de cette nouvelle saison, je t'invite à ouvrir ton cœur et à recevoir pleinement cette déclaration divine. La faveur de Dieu te précède partout où tu vas. Les anges du ciel sont déjà à l'œuvre, arrangeant les circonstances en ta faveur, déblayant le chemin devant toi. Prépare-toi à être étonné par les manifestations de cette faveur dans les jours, les semaines et les mois à venir. Observe attentivement, car même les petits signes sont des confirmations de cette grande œuvre que Dieu accomplit. Ma sœur précieuse aux yeux du Seigneur, la faveur divine te précède maintenant. Avance avec confiance, car ton Dieu marche devant toi. Ma chère sœur bien-aimée, le Seigneur m'a montré les luttes que tu as traversées. Je vois les nuits où, dans le silence de ta chambre, les larmes ont coulé sur ton oreiller. Je vois les moments où, malgré ton sourire extérieur, ton cœur était lourd de préoccupations. Je vois les prières ferventes que tu as offertes pour tes enfants, tes petits-enfants, ton conjoint, tes amis, parfois en te demandant si elles atteignaient véritablement le ciel. Je connais tes œuvres, dit le Seigneur. Je connais ton amour, ta foi, ton service et ta persévérance. Les saisons de la vie t'ont apporté à la fois de la joie et des défis profonds. À ce stade de ton parcours, tu as peut-être l'impression que certaines opportunités sont passées, que certains rêves ne se réaliseront jamais. Les changements dans ton corps, les transitions dans ta famille, les ajustements dans tes responsabilités, tout cela peut parfois sembler plus lourd que ce que tu peux porter. Tu t'es peut-être demandé, est-ce que Dieu me voit encore? A-t-il un dessein pour cette saison de ma vie? Dans les moments où la solitude t'a enveloppé, où les douleurs physiques t'ont rappelé les limites de ce corps terrestre, où les inquiétudes pour l'avenir ont troublé ton sommeil, tu as peut-être douté de ta valeur et de ton but. Ma sœur, le Seigneur me charge de te dire, je n'ai jamais détourné mon regard de toi, pas même pour un instant. Comme la veuve de Sarepta qui préparait son dernier repas pendant la famine, tu as peut-être eu l'impression que tes ressources physiques, émotionnelles, financières s'épuisaient. Tu as peut-être senti que tu donnais constamment aux autres sans être toi-même rempli. Mais tout comme Élie a apporté la promesse divine d'une provision inépuisable à cette femme fidèle, le Seigneur t'assure aujourd'hui que ta farine ne manquera pas et que ton huile ne tarira pas. Je vois les sacrifices silencieux que tu as faits tout au long de ta vie, les heures passées à prendre soin des autres au détriment de ton propre confort, les rêves que tu as mis de côté pour le bien de ta famille, les batailles intérieures que personne d'autre n'a vues, mais qui ont façonné ta foi et ton caractère. Comme Anne, qui a prié année après année dans le temple avec un cœur lourd, tu as peut-être attendu longtemps pour voir certaines prières exaucées. Comme Élisabeth, tu as peut-être connu la douleur de voir certaines aspirations apparemment non réalisées malgré ta fidélité. Comme Naomi, tu as peut-être traversé des périodes de perte si profondes que tu t'es demandé si la joie reviendrait un jour. Le Seigneur me montre aussi les doutes qui t'ont parfois assailli, les questions sur les choix que tu as faits, les regrets qui surgissent dans les moments tranquilles, les préoccupations pour l'avenir qui peuvent sembler incertains à ton âge, la vulnérabilité que tu ressens peut-être face aux changements dans ta santé, tes relations ou ta situation financière. Ma sœur, le Seigneur connaît chaque recoin de ton cœur, chaque pli de ton âme. Il comprend tes luttes d'une manière que personne d'autre ne peut comprendre. Il a recueilli chacune de tes larmes dans sa bouteille. Il a inscrit chacune de tes douleurs dans son livre. Et maintenant, il me charge de te dire, ta fidélité n'est pas passée inaperçue. Tes sacrifices n'ont pas été vains. Tes prières n'ont pas été oubliées. Comme Myriam qui a traversé la mer Rouge et a mené les femmes d'Israël dans la louange, tu es entré dans une saison où tu verras la délivrance du Seigneur d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Comme Déborah qui s'est levée avec sagesse et courage à un moment critique pour son peuple, tu découvriras une nouvelle dimension de ton influence et de ton but. Je vois que tu as parfois lutté avec le sentiment d'être mise de côté, particulièrement dans une culture qui valorise souvent la jeunesse
et la nouveauté plus que la sagesse et l'expérience. Tu t'es peut-être demandé si ta voix comptait encore, si ton témoignage avait encore de la valeur, si tes dons étaient encore nécessaires. Ma sœur bien-aimée, le Seigneur déclare aujourd'hui: je t'ai appelé pour un tel moment que celui-ci. La sagesse que tu as acquise à travers les épreuves, la persévérance que tu as développée à travers les difficultés, la compassion qui s'est approfondie à travers tes propres douleurs, tout cela fait partie de mon dessein parfait pour cette saison de ta vie. Comme Zara, qui a ri d'incrédulité lorsqu'elle a entendu la promesse de Dieu à un âge avancé, tu pourrais être tenté de douter de cette parole de faveur divine. Mais rappelle-toi que le Seigneur a demandé: y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Les expériences de ta vie, les joies et les peines, les victoires et les défaites, les moments d'exaltation et les vallées profondes t'ont préparé pour cette saison de faveur sans précédent. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te décourager, Dieu l'a transformé en une fondation sur laquelle il bâtira quelque chose de nouveau et de beau. Ma sœur, le Seigneur voit la fatigue que tu ressens parfois. Il voit les moments où ton corps ne répond plus comme avant, où les limitations physiques semblent restreindre ce que tu peux faire pour lui. Mais il me charge de te dire: ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je n'ai pas besoin de ta force, mais de ta disponibilité. Comme l'huile qui a coulé sans cesse pour la veuve au temps d'Élisée, remplissant tous les vases disponibles, la faveur divine qui te précède maintenant ne dépend pas de tes capacités, mais de ta réceptivité. Ce n'est pas ta performance qui attire cette faveur, mais ta présence ouverte devant lui. Alors, ma chère sœur, sache que le Seigneur comprend parfaitement où tu te trouves aujourd'hui. Il connaît tes luttes, tes doutes, tes douleurs et tes craintes. Et c'est précisément dans cette compréhension parfaite qu'il déclare: ma faveur te précède désormais partout où tu vas. Ma chère sœur en Christ, le moment est venu de te révéler le dessein divin qui se déploie dans ta vie. Ce n'est pas par hasard que cette parole t'atteint aujourd'hui, c'est par divine providence. Le Seigneur m'a montré clairement que tu te trouves à un carrefour spirituel, un moment charnière où les plans célestes pour ta vie entrent dans une nouvelle phase d'accomplissement. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, déclare le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Ma bien-aimée, comprends que la saison que tu traverses actuellement n'est pas une simple transition, c'est une transformation divine. Tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, les joies et les peines, les victoires et les défaites, les moments d'exaltation et les vallées d'ombre, tout a été soigneusement orchestré par le Maître divin pour te préparer à cette nouvelle saison de faveur extraordinaire. Le Seigneur me révèle que pendant des années, tu as peut-être eu l'impression de marcher dans un désert, de traverser des périodes arides où les promesses de Dieu semblaient lointaines. Tu t'es peut-être demandé pourquoi certaines portes se fermaient, pourquoi certaines relations s'éloignaient, pourquoi certains rêves restaient inaccomplis. Mais ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te décourager, Dieu l'a permis, comme préparation pour un temps tel que celui-ci. Ma sœur, sache qu'une bataille spirituelle intense se déroule autour de toi en ce moment même. L'adversaire de ton âme peut percevoir la faveur divine qui t'enveloppe maintenant. Et il cherchera à tout prix à t'en distraire, à te faire douter, à t'amener à te concentrer sur ce qui manque, plutôt que sur l'abondance que Dieu prépare pour toi. Comme Esther, qui a été préparée pendant 1 an avant d'être présentée au roi, tu as traversé une période de préparation. Et maintenant, comme elle, tu es appelé pour un temps comme celui-ci. Un temps où ton influence, ta sagesse, ton témoignage et ta présence même seront utilisés par Dieu d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. Le Seigneur me montre que dans cette nouvelle saison de faveur, tu seras positionné stratégiquement pour être un pont entre les générations, portant la sagesse du passé vers l'avenir, connectant les jeunes à l'héritage spirituel que tu as préservé fidèlement. Être une source de guérison, les blessures que tu as expérimentées et dont tu as été guéri te qualifient uniquement pour toucher les vies brisées autour de toi avec une authenticité et une compassion que seule l'expérience peut apporter.
être une gardienne de la prière. Tes années d'intimité avec le Seigneur ont développé en toi une capacité à intercéder qui est précieuse au-delà de ce que tu peux comprendre. Tes prières ouvrent des portes dans le royaume céleste. Être une démonstration vivante de la fidélité de Dieu, ton parcours, avec tous ses hauts et ses bas, devient maintenant un témoignage puissant que d'autres peuvent voir et par lequel ils peuvent être encouragés. Ma bien-aimée, le Seigneur me révèle que cette faveur divine qui te précède maintenant affectera même des personnes et des situations que tu n'as pas encore rencontrées. Comme Joseph, dont la présence apportait la bénédiction même en prison, ta simple présence dans un lieu, une conversation ou une situation apportera la faveur divine, souvent d'une manière que tu ne remarqueras même pas immédiatement. Je vois des portes s'ouvrir devant toi, des portes que tu n'as pas forcées, des connexions que tu n'as pas manipulées, des opportunités que tu n'as pas créées. Cette faveur divine qui te précède arrange les circonstances avant même que tu n'arrives. Comprends ceci. Dieu te positionne maintenant comme un phare de stabilité dans un monde de plus en plus chaotique. Ton enracinement dans la parole, ta constance dans la prière, ta fidélité éprouvée par le temps, tout cela devient une ancre pour ceux qui sont ballottés par les tempêtes de l'incertitude. Le Seigneur me montre que même tes limitations apparentes, qu'elles soient physiques, financières ou circonstancielles, sont en train d'être transformées en avantages divins. Comme la veuve dont la petite cruche d'huile est devenue une source d'abondance. Ce qui semble limité dans ta vie devient maintenant le point de départ d'une provision surnaturelle. Cette faveur divine n'est pas simplement pour ton confort personnel, bien que Dieu prenne certainement plaisir à te bénir. Elle a un but plus grand. Elle est destinée à étendre le royaume de Dieu à travers toi d'une manière unique qui correspond exactement à qui tu es, à ce stade précis de ta vie. Ma sœur, sache que même les domaines de ta vie où tu as connu des déceptions ou des échecs apparents sont en train d'être rachetés et transformés. Le Seigneur me montre des situations où tu as peut-être abandonné l'espoir, des relations que tu as considérées comme perdues, des prières que tu as cessé de prononcer parce que la réponse semblait ne jamais venir. C'est précisément dans ces domaines que la faveur divine se manifestera de manière spectaculaire. Le Seigneur déclare « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Ce n'est pas seulement une promesse pour l'avenir lointain, c'est une réalité qui se déploie maintenant dans ta vie. Cette faveur divine qui te précède maintenant créera même des coïncidences divines. Des rencontres qui sembleront fortuites mais qui sont soigneusement orchestrées par le ciel. Des conversations qui paraîtront spontanées mais qui seront remplies de signification éternelle. Des opportunités qui sembleront surgir de nulle part mais qui auront été préparées de longue date. Ma bien-aimée, le Seigneur te promet aujourd'hui une clarté renouvelée là où il y avait confusion, tu recevras une compréhension divine. Une énergie restaurée. Même si ton corps physique connaît les limitations de l'âge, tu expérimenteras une vitalité spirituelle qui te surprendra. Une provision inattendue, des ressources viendront de sources que tu n'avais pas anticipées, démontrant que Dieu n'est limité par aucun système terrestre. Un repos profond, au milieu même des activités, tu connaîtras une paix qui surpasse toute compréhension. Une joie inexplicable qui ne dépendra pas des circonstances, mais jaillira de la certitude de ta position en Christ. Le Seigneur me montre que cette faveur divine est comme une couverture protectrice qui t'enveloppe maintenant. Elle te précède dans chaque lieu, chaque relation, chaque défi que tu rencontreras, comme la colonne de nuée qui guidait les Israélites pendant le jour et la colonne de feu qui les éclairait pendant la nuit. Cette faveur te guidera et t'éclairera le chemin. Ma sœur, crois-le profondément, le dessein de Dieu pour ta vie entre maintenant dans une phase d'accomplissement accéléré. Ce que l'ennemi a retardé, ce que les circonstances ont semblé bloquer, ce que tes propres doutes ont peut-être entravé, tout cela est maintenant surmonté par cette faveur divine extraordinaire qui te précède partout. Ma chère sœur bien-aimée,
Pour comprendre pleinement cette saison de faveur divine qui s'ouvre devant toi, tournons-nous vers les témoignages précieux que nous offre la parole de Dieu. Car ton histoire s'inscrit dans la grande histoire de la fidélité divine à travers les âges. Pense à Ruth, cette femme étrangère qui a tout quitté par amour et fidélité. Dans un pays étranger, sans ressources, sans position sociale, elle glane modestement dans les champs de Boaz. Elle ne le sait pas encore, mais la faveur divine la précède. Boaz remarque cette femme humble et lui accorde une protection et une provision spéciale. Ruth ne l'a pas recherchée, elle n'a pas manœuvré pour l'obtenir. Cette faveur l'a simplement précédée. Et cette même faveur l'a conduite non seulement à la sécurité et à l'abondance, mais l'a placée dans la lignée même du Messie. Ma sœur, comme Ruth, tu te trouves peut-être dans une saison où certaines circonstances semblent défavorables. Tu as peut-être l'impression de simplement glaner les restes de la vie. Mais la faveur divine qui te précède maintenant est en train d'attirer l'attention de ton Boaz spirituel. Une provision divine, une protection céleste, un positionnement stratégique que tu n'as pas orchestré toi-même. Regarde également l'histoire d'Esther, une jeune femme juive, orpheline, vivant en exil sans pouvoir apparent. Pourtant, la faveur divine la précède et l'élève à une position d'influence royale. Ce n'est pas sa beauté seule qui a accompli cela. C'était la faveur divine qui arrangeait chaque détail, chaque rencontre, chaque décision. Et cette position n'était pas simplement pour son confort personnel, mais pour la délivrance de tout un peuple. Ma bien-aimée, la faveur divine qui te précède maintenant n'est pas seulement pour ton bien-être personnel. Elle te positionne stratégiquement pour exercer une influence qui aura un impact sur les générations à venir. Des années d'expérience, tes batailles, tes victoires et même tes cicatrices te qualifient uniquement pour une telle mission. Souvenons-nous de Marie, la mère de Jésus, saluée par l'ange comme pleine de grâce. Cette faveur divine l'a précédée avant même qu'elle ne comprenne pleinement son appel. Face à l'improbable, à l'impossible même, elle a simplement répondu « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Sa disponibilité, sa réceptivité à cette faveur a permis l'incarnation du Sauveur du monde. Ma sœur, tu es, comme Marie, appelée à porter quelque chose de divin dans ce monde. La faveur qui te précède maintenant ouvre la voie à une naissance spirituelle, de nouveaux commencements, de nouvelles expressions de la présence de Dieu à travers ta vie. Considère Lydie, cette femme d'affaires dont le cœur a été ouvert par le Seigneur pour recevoir l'Évangile. Sa maison est devenue un centre de l'œuvre de Dieu, son influence commerciale, un véhicule pour l'expansion du royaume. La faveur divine l'a précédée, créant une réceptivité spirituelle et une position stratégique qui ont fait d'elle un pilier de l'Église naissante. Ma bien-aimée, comme Lydie, la faveur divine qui te précède maintenant est en train d'ouvrir ton cœur à de nouvelles révélations, de nouvelles dimensions de la vérité que tu n'as peut-être pas encore pleinement saisies. Et tente, ton foyer, tes relations, tes ressources deviennent des points d'ancrage pour l'œuvre de Dieu dans ta sphère d'influence. N'oublions pas Dorcas, cette femme dont les œuvres de charité étaient si précieuses que sa communauté a pleuré sa perte et a demandé un miracle pour la ramener à la vie. La faveur divine qui l'accompagnait se manifestait dans les vêtements qu'elle cousait pour les veuves, dans l'amour pratique qu'elle démontrait jour après jour. Ma sœur, la faveur divine qui te précède maintenant magnifiera les dons que Dieu a placés en toi, qu'il s'agisse de compétences pratiques, de sagesse, de discernement, de capacité à encourager ou à enseigner. Ce que tu considères peut-être comme ordinaire, Dieu le transforme en extraordinaire par cette faveur spéciale. Rappelle-toi Élisabeth, qui dans sa vieillesse a connu l'accomplissement d'une promesse longtemps attendue. Ce qui semblait biologiquement impossible est devenu réalité par la faveur divine. Et son fils Jean est devenu le précurseur qui a préparé le chemin pour le Messie. Ma bien-aimée, comprends que ton âge n'est pas un obstacle pour Dieu. Il peut être précisément la qualification nécessaire pour l'œuvre qu'il veut accomplir à travers toi maintenant. La faveur divine qui te précède transforme même ce que le monde considère comme des limitations
en avantage divin. Pense à la femme syro-phénicienne qui a persisté dans sa demande auprès de Jésus malgré un apparent rejet initial. Sa foi persévérante a touché le cœur du Seigneur et elle a reçu non seulement la guérison pour sa fille, mais aussi une reconnaissance publique de sa grande foi. Ma sœur, la faveur divine qui te précède maintenant récompense ta persévérance. Dans la prière, ta fidélité dans les moments où les réponses semblaient lointaines. Ce que tu as semé dans les larmes, tu le moissonneras dans la joie. Souviens-toi de Déborah, juge et prophétesse, dont la sagesse et le courage ont guidé tout un peuple dans un moment critique. La faveur divine qui la précédait créait une autorité spirituelle que même les leaders militaires reconnaissaient et respectaient. Ma bien-aimée, la faveur divine qui te précède maintenant établit une autorité spirituelle qui ne repose même pas sur des titres ou des positions officielles, mais sur une vie vécue en communion profonde avec Dieu. Ta parole portera un poids, ton conseil apportera une clarté, ta présence même communiquera une paix qui dépasse l'entendement humain. Les Écritures nous rappellent que la faveur du Seigneur dure toute la vie. Ce n'est pas une bénédiction temporaire ou conditionnelle, c'est l'expression constante de son amour fidèle envers toi. Ma sœur, cette vérité intemporelle s'applique à toi aujourd'hui d'une manière nouvelle et fraîche. La faveur divine qui te précède n'est pas basée sur ta performance, ton apparence, ton statut social ou ton utilité perçue. Elle découle de ton identité en tant que fille bien-aimée du roi des rois. Comme le psalmiste l'a proclamé, « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Cette faveur divine t'ouvre maintenant ce sentier de vie, te conduisant vers des joies abondantes et des délices éternelles que tu n'aurais pas pu imaginer. Ma chère sœur en Christ, maintenant que tu comprends la réalité de cette faveur divine qui te précède, le moment est venu d'identifier clairement les obstacles qui pourraient t'empêcher d'entrer pleinement dans cette nouvelle saison. Car la faveur divine, bien que souveraine et gratuite, requiert de notre part une réponse active, une collaboration consciente avec l'œuvre de l'Esprit. Le Seigneur me montre que le premier obstacle auquel tu dois faire face est la prison des perceptions limitées. Pendant des années, peut-être, tu t'es défini par tes rôles. Mère, grand-mère, épouse, veuve, professionnelle, membre d'église. Ces identités sont précieuses, mais elles ne sont pas la totalité de qui tu es. L'ennemi a utilisé ces définitions pour te maintenir dans une boîte spirituelle, te faisant croire que ton influence et ton potentiel sont maintenant limités par ton âge ou ta situation. Aujourd'hui, le Seigneur te dit: brise les perceptions limitées. Je ne te vois pas à travers le prisme étroit des rôles terrestres ou des attentes culturelles. Je te vois dans la plénitude de qui tu es en moi, une femme d'influence, une porteuse de mon autorité, un agent de transformation dans ton environnement. Le deuxième obstacle que le Seigneur me révèle est l'inertie spirituelle qui s'installe parfois avec les années. Les habitudes de foi, autrefois vibrantes, peuvent devenir routinières. La prière jadis passionnée peut devenir prévisible. L'étude de la parole, autrefois révélatrice, peut devenir familière au point de ne plus te surprendre. Le Seigneur te lance ce défi aujourd'hui. Réveille-toi, toi qui dors, secoue la poussière de la routine et de la familiarité. Je t'appelle à une nouvelle aventure spirituelle, à une nouvelle fraîcheur dans ta relation avec moi, car la faveur divine qui te précède maintenant ouvre des territoires spirituels inexplorés. Le troisième obstacle que je vois est la tendance à rester dans ta zone de confort. Après des décennies de vie, tu as peut-être trouvé un équilibre, une routine qui te procure sécurité et prévisibilité. Mais la faveur divine qui te précède maintenant t'invite à sortir de cette zone de confort, à risquer la nouveauté, à embrasser des défis que tu aurais peut-être déclinés auparavant. Élargis l'espace de ta tente, déclare le Seigneur, car je vais te donner des territoires que tu n'as pas encore imaginés. N'aie pas peur de l'inconnu, car ma faveur t'y précède déjà. Le quatrième obstacle que le Seigneur me montre est le poids des déceptions passées,
Au cours de ta vie, tu as peut-être connu des moments où Dieu semblait silencieux, où tes prières semblaient sans réponse, où tes espoirs ont été déçus. Ces expériences ont peut-être créé en toi une certaine prudence spirituelle, une réticence à croire pleinement aux nouvelles promesses. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, libère-toi du poids des déceptions passées. Ce que je n'ai pas fait hier ne limite pas ce que je ferai demain. Ma faveur qui te précède maintenant n'est pas conditionnée par tes expériences antérieures, mais par ma fidélité éternelle. Ma sœur bien-aimée, voici maintenant les instructions spécifiques que le Seigneur te donne pour entrer pleinement dans cette saison de faveur divine. Premièrement, prends chaque matin un temps pour déclarer consciemment ta réceptivité à cette faveur. Dis à haute voix, la faveur divine me précède aujourd'hui dans chaque situation, chaque rencontre, chaque défi. J'ouvre mon cœur pour la recevoir pleinement. Deuxièmement, commence à agir comme si cette faveur était déjà manifestée. Approche chaque situation avec une confiance sainte, non pas basée sur tes capacités, mais sur la certitude que la présence favorable de Dieu t'a précédé et a préparé le chemin. Troisièmement, sois attentive aux coïncidences divines, ces moments où la faveur de Dieu se manifeste de manière inattendue. Tiens un journal de ces manifestations, car elles construiront ta foi et deviendront un témoignage pour les autres. Quatrièmement, refuse de te laisser définir par les limitations apparentes de ton âge, de ta santé, de ta situation financière ou de toute autre circonstance. Affirme régulièrement « La faveur divine qui me précède transcende toutes les limitations humaines. » Cinquièmement, sois prête à sortir de ta zone de confort lorsque le Seigneur t'y invite. Que ta réponse soit comme celle de Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, même lorsque l'invitation divine semble dépasser tes capacités naturelles. Sixièmement, pardonne profondément et complètement à tous ceux qui t'ont blessé ou déçu. La faveur divine qui te précède maintenant circulera plus librement dans ta vie lorsque les blocages du ressentiment auront été enlevés. Septièmement, cherche activement des occasions de devenir un canal de cette faveur pour les autres. Car la faveur divine n'est pas destinée à s'arrêter avec toi. Elle doit couler à travers toi pour toucher d'autres vies. Ma sœur, le Seigneur me montre qu'en cette saison de faveur divine, tu ne marcheras pas seule. Sa présence t'enveloppera d'une manière nouvelle et tangible. Ses anges sont déjà à l'œuvre, arrangeant les circonstances en ta faveur. Je marcherai devant toi, déclare le Seigneur, et j'aplanirai les montagnes. Je briserai les portes d'airain, et je ferai céder les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies dans les ténèbres, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Aujourd'hui, ma bien-aimée, le Seigneur t'invite à une décision consciente. Accepteras-tu cette réalité de la faveur divine qui te précède? Ajusteras-tu ta perception de toi-même et de ton avenir à cette vérité céleste? Car bien que cette faveur soit un don souverain, son impact dans ta vie dépend en partie de ton niveau de réceptivité. La promesse du Seigneur pour toi aujourd'hui est celle-ci. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Ma sœur, cette faveur divine qui te précède maintenant n'est pas simplement une bénédiction abstraite. C'est la présence manifeste de Dieu qui va devant toi, préparant chaque chemin, ouvrant chaque porte nécessaire, arrangeant chaque détail dans une harmonie parfaite avec ses desseins éternels pour ta vie. Le moment est venu de te lever dans une confiance renouvelée, d'avancer avec une audace sainte, de saisir avec foi les promesses qui t'appartiennent. Car la faveur divine ne te suit pas seulement, elle te précède, marquant chaque pas de ton chemin de la grâce et de la puissance de Dieu. Ma chère sœur en Christ, nous entrons maintenant dans le cœur même de ce que signifie vivre dans cette faveur divine qui te précède. Le processus de transformation profonde que Dieu opère dans ta vie. Car cette faveur n'est pas simplement une bénédiction extérieure. Elle œuvre en toi, renouvelant ta pensée, restaurant ton cœur et réalignant toute ta vie sur les desseins éternels de Dieu. Le Seigneur me montre que cette transformation commence par une révolution dans ta perception de toi-même.
Pendant trop longtemps, peut-être, tu t'es vu à travers le prisme des limitations, l'âge qui avance, les forces qui diminuent, les opportunités qui semblent réduites. Mais la faveur divine qui te précède maintenant t'invite à te voir comme Dieu te voit, précieuse, puissante, pleine de potentiel, positionnée stratégiquement pour ce temps précis. Cette transformation de ta perception de soi n'est pas une simple technique de pensée positive. C'est une réalité spirituelle qui découle de ton identité en Christ. Comme le dit sa parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ma sœur bien-aimée, cette nouveauté n'est pas réservée aux jeunes croyants ou aux nouvelles converties. Elle est pour toi aujourd'hui dans cette saison de ta vie. La faveur divine qui te précède est en train de renouveler ta jeunesse comme celle de l'aigle, te donnant une fraîcheur d'esprit, une clarté de vision et une vigueur dans ton être intérieur que tu n'as peut-être pas ressenti depuis des années. Le deuxième aspect de cette transformation concerne tes attentes. La faveur divine qui te précède t'invite à élever tes attentes, à élargir ta vision de ce que Dieu peut et veut faire dans et à travers ta vie. Les limitations que tu as acceptées, conscientes ou inconscientes, sont en train d'être brisées par cette faveur extraordinaire. Le Seigneur me dit, dis-lui de me demander de grandes choses. Dis-lui que je suis capable de faire infiniment, au-delà de tout ce qu'elle demande ou pense. Ma bien-aimée, ose rêver à nouveau, ose croire que Dieu peut utiliser ta vie d'une manière plus profonde et plus significative que jamais auparavant. La faveur divine qui te précède maintenant ouvre des possibilités que tu n'aurais pas osé imaginer. Le troisième aspect de cette transformation touche à tes relations. Le Seigneur me montre que cette faveur divine est en train de réaligner tes connexions relationnelles, éloignant certaines personnes de ta vie, en amenant d'autres et transformant la nature même de certaines relations existantes. Certaines personnes qui ont été dans ta vie depuis longtemps reconnaîtront ce nouveau niveau de faveur et s'en réjouiront. D'autres pourront se sentir menacés ou inconfortables face à cette nouvelle onction et pourraient s'éloigner. De nouvelles relations stratégiques se formeront, des personnes que Dieu place délibérément sur ton chemin pour cette nouvelle saison. Ne crains pas ces changements relationnels. Ils font partie du processus de transformation nécessaire pour que tu puisses pleinement marcher dans cette faveur divine qui te précède. Le quatrième aspect de cette transformation concerne ta compréhension du temps. À ce stade de ta vie, tu es peut-être tenté de penser que tes meilleurs jours sont derrière toi. L'ennemi voudrait te faire croire que ton utilité et ton impact diminuent avec l'âge, mais la faveur divine qui te précède maintenant renverse complètement cette perspective limitée. Dans le royaume de Dieu, les dernières saisons peuvent être les plus fructueuses, les plus significatives, les plus remplies de joie et d'accomplissement. Ma sœur, le Seigneur me montre que cette faveur divine est en train de t'accorder une sagesse particulière concernant le temps. La capacité de discerner les saisons spirituelles, de reconnaître les moments divins et d'investir ton énergie dans ce qui porte un fruit éternel. Le cinquième aspect de cette transformation touche à tes priorités. La faveur divine qui te précède clarifie ce qui est vraiment important, ce qui mérite ton attention, ton temps, tes ressources. Les distractions tombent, les préoccupations secondaires s'estompent et tu développes une concentration surnaturelle sur l'essentiel. Le Seigneur me dit, dans cette saison de faveur, je l'aide à distinguer entre le bon et le meilleur, entre ce qui est simplement utile et ce qui est véritablement transformateur. Ma bien-aimée, tu découvriras que certaines activités qui occupaient beaucoup de ton temps perdront leur attrait, tandis que d'autres, peut-être négligées jusqu'à présent, gagneront en importance. Cette réorganisation des priorités n'est pas un simple exercice de gestion du temps. C'est un réalignement divin pour maximiser l'impact de la faveur qui te précède. Le sixième aspect de cette transformation concerne ta relation avec Dieu lui-même. La faveur divine qui te précède maintenant t'invite à une intimité plus profonde, à une communion plus riche, à une révélation plus claire de qui il est,
Les routines spirituelles qui t'ont peut-être soutenu pendant des années se transforment maintenant en rencontres vivantes. La parole que tu as lue fidèlement pendant des décennies prend une nouvelle dimension de vie et de puissance. La prière devient moins une discipline et plus une respiration naturelle de ton âme. Le Seigneur me montre que dans cette saison de faveur, il te révèle des aspects de son caractère, de sa sagesse, de ses voies que tu n'as pas encore pleinement saisies. Cette révélation plus profonde n'est pas simplement pour ta satisfaction personnelle, elle te qualifie pour un ministère plus profond auprès des autres. Le septième aspect de cette transformation touche à ton courage. La faveur divine qui te précède instille en toi une sainte audace, une volonté de risquer, de parler, d'agir avec une confiance qui vient de la certitude de sa présence. Ma sœur bien-aimée, tu découvriras que des situations qui t'intimidaient auparavant ne produisent plus la même crainte. Des conversations difficiles que tu évitais peut-être deviennent des opportunités pour manifester la grâce et la vérité. Des actions qui semblaient au-delà de tes capacités deviennent possibles parce que tu sais que sa faveur te précède. Cette transformation de ton courage n'est pas basée sur une confiance en toi-même, mais sur une confiance profonde en celui qui a promis « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Enfin, ma bien-aimée, la transformation la plus profonde concerne ta vision de l'avenir. La faveur divine qui te précède maintenant transforme complètement ta perspective des jours, des mois et des années à venir. Au lieu de voir l'avenir avec appréhension ou résignation, tu commences à l'anticiper avec une joyeuse expectative. Au lieu de te préparer simplement à affronter les défis du vieillissement, tu te prépares à entrer dans les promesses divines qui n'ont pas encore été réalisées dans ta vie. Le Seigneur me dit: dis-lui que je place devant elle un avenir et une espérance. Dis-lui que j'ai réservé le meilleur vin pour la fin. Ma sœur comprend que cette saison de faveur divine n'est pas le crépuscule de ton influence, c'est une aube nouvelle, le commencement d'une expression de ta destinée que tu n'aurais pas pu imaginer auparavant. Cette transformation complète de ta perception de toi-même, de tes attentes, de tes relations, de ta compréhension du temps, de tes priorités, de ton intimité avec Dieu, de ton courage et de ta vision de l'avenir, est le fruit de cette faveur divine extraordinaire qui te précède maintenant partout où tu vas. Ma chère sœur bien-aimée, nous arrivons maintenant au cœur même de ce message prophétique. Les promesses spécifiques et les garanties divines que le Seigneur proclame sur ta vie dans cette saison de faveur extraordinaire. Ces promesses ne sont pas de simples souhaits ou des espoirs vagues. Ce sont des déclarations issues du trône même de la grâce, scellées par la fidélité immuable de celui qui ne peut mentir. « Je serai avec toi », déclare le Seigneur. Dans cette saison de faveur divine, tu expérimenteras ma présence d'une manière plus tangible, plus intime que jamais auparavant. Là où tu iras, je serai déjà. Dans chaque pièce où tu entreras, ma présence t'aura précédé. Dans chaque conversation que tu engageras, ma sagesse aura préparé le chemin. Tu ne marcheras plus jamais seul, car ma faveur te précède comme une nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Ma sœur bien-aimée, cette promesse de sa présence n'est pas une simple vérité théologique. C'est une réalité que tu commenceras à percevoir avec une clarté nouvelle. Tu reconnaîtras son murmure dans les moments les plus ordinaires. Tu sentiras son approbation comme une chaleur dans ton cœur. Tu discerneras sa direction avec une confiance tranquille qui surpasse la compréhension naturelle. Je restaurerai, promet le Seigneur. Dans cette saison de faveur divine, je restaurerai ce qui a été perdu, ce qui a été brisé, ce qui a été volé. Des années que les sauterelles ont dévorées seront rendues en abondance. Des relations que tu croyais irrémédiablement endommagées connaîtront une guérison miraculeuse. Des rêves que tu avais abandonnés renaîtront avec une vitalité nouvelle. Des dons que tu avais négligés s'enflammeront à nouveau. Ma bien-aimée, cette promesse de restauration n'est pas une simple compensation pour les pertes passées. C'est une démonstration de la capacité divine à transformer, même les plus grandes tragédies en triomphe retentissant.
Dans cette saison de faveur divine, tu verras le Seigneur prendre les cendres de la déception et les transformer en beauté, le deuil en allégresse et l'esprit abattu en vêtements de louange. Je pourvoirai, affirme le Seigneur. Dans cette saison de faveur divine, tu verras ma provision se manifester de manières inattendues et abondantes. Ce ne sera pas simplement une réponse à tes besoins, ce sera une démonstration de ma générosité extravagante. Des ressources viendront de sources que tu n'aurais pas imaginées. Des portes s'ouvriront sans que tu aies à frapper. Des personnes seront divinement inspirées à te bénir sans que tu aies à demander. Ma sœur, cette promesse de provision n'est pas limitée aux besoins matériels, bien que ceux-ci soient certainement inclus. Elle s'étend à chaque dimension de ta vie, émotionnelle, relationnelle, spirituelle. La faveur divine qui te précède crée un flot continu de la bonté de Dieu dans tous les aspects de ton existence. Je te guiderai, promet le Seigneur. Dans cette saison de faveur divine, tu connaîtras une clarté nouvelle concernant ton chemin. Les décisions qui semblaient auparavant obscures ou complexes deviendront évidentes avec une simplicité surprenante. Tu entendras ma voix derrière toi te dire « Voici le chemin, marche-y ». Ma faveur qui te précède illuminera chaque pas, chaque tournant, chaque carrefour. Ma bien-aimée, cette promesse de guidance n'est pas une direction vague ou générale. C'est une instruction précise, opportune, personnalisée pour chaque situation que tu rencontreras. Dans cette saison de faveur divine, tu développeras une sensibilité accrue à cette direction céleste, reconnaissant les indications subtiles de l'esprit avec une confiance grandissante. Je te protégerai, déclare le Seigneur. Dans cette saison de faveur divine, ma protection t'enveloppera comme un bouclier. Ce que l'ennemi a planifié contre toi rencontrera une résistance divine. Les flèches lancées dans ta direction ne t'atteindront pas. Les pièges tendus sur ton chemin seront exposés avant que tu n'y arrives. Ma faveur qui te précède établit une barrière de protection autour de toi, de ta famille, de ton ministère, de tout ce que j'ai placé entre tes mains. Ma sœur, cette promesse de protection ne signifie pas l'absence de défis ou d'opposition. Elle garantit que dans chaque bataille, la victoire est déjà assurée. Dans cette saison de faveur divine, tu marcheras avec une assurance nouvelle, sachant que celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Je te positionnerai stratégiquement, promet le Seigneur. Dans cette saison de faveur divine, je t'amènerai au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, pour accomplir mes desseins parfaits. Des rencontres qui sembleront fortuites seront en réalité des rendez-vous divins que j'ai orchestrés longtemps à l'avance. Des invitations inattendues seront des portes vers des opportunités que tu n'aurais pas pu créer par tes propres efforts. Ma faveur qui te précède arrange les circonstances en parfaite harmonie avec mon plan éternel. Ma bien-aimée, cette promesse de positionnement stratégique n'est pas le fruit du hasard ou de la chance. C'est l'expression de la sagesse infinie de Dieu qui connaît exactement où, quand et comment tu peux avoir l'impact le plus significatif pour son royaume. Je renouvellerai ta jeunesse, affirme le Seigneur. Dans cette saison de faveur divine, tu connaîtras un renouvellement de force, d'énergie et de vitalité qui défiera la compréhension naturelle. Ce que l'âge semble avoir limité, ma puissance le restaurera. Ce que le temps semble avoir diminué, ma faveur le ravivera. Tu courras sans te lasser, tu marcheras sans te fatiguer, car ma faveur qui te précède renouvelle continuellement ta force comme celle de l'aigle. Ma sœur, cette promesse de renouvellement n'est pas simplement un regain d'énergie physique, bien que cela puisse certainement se produire. C'est un rajeunissement de ton être tout entier, esprit, âme et corps, qui te permettra d'accomplir tout ce que Dieu a préparé pour toi dans cette saison. Je me glorifierai à travers toi, déclare le Seigneur. Dans cette saison de faveur divine, je manifesterai ma gloire à travers ta vie d'une manière qui ne laissera aucun doute sur ma présence et ma puissance. Des témoignages naîtront de tes expériences qui inspireront la foi chez d'autres.
Des transformations se produiront à travers ton influence qui démontreront ma capacité à changer des vies. Ma faveur qui te précède crée une plateforme et pour la démonstration de ma gloire dans ta génération. Ma bien-aimée, cette promesse de sa gloire manifestée à travers toi n'est pas pour ta renommée ou ton honneur personnel. C'est pour que le monde autour de toi puisse voir et connaître la réalité du Dieu vivant que tu sers. Ces promesses, ma chère sœur, ne sont pas des concepts abstraits ou des espoirs lointains. Ce sont des réalités présentes, activées par cette faveur divine extraordinaire qui te précède maintenant partout où tu vas. Reçois-les avec foi, déclare-les avec assurance et attends-toi à les voir se manifester dans ta vie quotidienne. Ma chère sœur bien-aimée en Christ, nous arrivons maintenant au moment sacré où cette parole prophétique doit être scellée dans ton cœur, où la révélation de cette faveur divine qui te précède partout doit être ancrée profondément dans ton être. Car ce message n'est pas simplement destiné à être entendu, il est destiné à être vécu, à transformer chaque aspect de ton existence quotidienne. Je t'ai aimé d'un amour éternel, déclare le Seigneur, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Cet amour divin, ma bien-aimée, est le fondement même de la faveur qui te précède maintenant. Ce n'est pas une faveur que tu as gagnée. Par tes œuvres, par ta fidélité, par ton service, aussi précieux soit-il. C'est une faveur qui découle de l'amour immuable de ton Père céleste, un amour qui t'a connu avant la fondation du monde, qui t'a choisi délibérément pour ce temps et cette saison. Dans les moments où tu pourrais douter de cette faveur, souviens-toi que son origine n'est pas dans ta performance, mais dans son amour parfait. Elle ne fluctue pas selon tes émotions ou tes circonstances. Elle demeure constante, comme l'amour dont elle émane. Maintenant, ma sœur, alors que tu te prépares à marcher pleinement dans cette réalité de la faveur divine qui te précède, voici les dernières instructions que le Seigneur te donne. Premièrement, embrasse pleinement ton identité de fille du roi des rois. La faveur divine qui te précède maintenant est ton héritage légitime, non pas un privilège exceptionnel. Commence chaque journée en te reconnaissant comme l'enfant bien-aimé du Très-Haut, enveloppé de sa faveur comme d'un manteau royal. Deuxièmement, cultive une conscience aiguë de cette faveur dans les moments ordinaires de ta vie. Dans la file d'attente du supermarché, dans la salle d'attente du médecin, dans les conversations avec tes voisins, rappelle-toi que la faveur divine t'a précédé dans ces lieux, préparant des opportunités divines dans les situations les plus banales. Troisièmement, deviens une intendante fidèle de cette faveur. Elle ne t'est pas accordée uniquement pour ton confort personnel, mais pour l'avancement du royaume de Dieu. Cherche activement comment cette faveur peut couler à travers toi pour toucher les vies autour de toi, pour apporter guérison, espérance et restauration à un monde brisé. Quatrièmement, refuse de permettre à l'ennemi de voler cette révélation de la faveur divine. Il cherchera à utiliser les déceptions, les retards, les obstacles pour te faire douter de cette vérité. Mais tu dois demeurer inébranlable dans ta conviction que la faveur de Dieu te précède, même lorsque les circonstances semblent suggérer le contraire. Cinquièmement, partage ton témoignage de cette faveur divine avec sagesse et humilité. À mesure que tu verras la manifestation de cette faveur dans ta vie, d'autres auront besoin d'entendre comment le Seigneur a agi en ta faveur. Ton histoire deviendra un phare d'espérance pour ceux qui traversent leur propre vallée. Ma sœur bien-aimée, le Seigneur me montre que cette révélation de la faveur divine qui te précède n'est pas simplement un message d'encouragement passager. C'est une clé prophétique qui déverrouille une dimension entièrement nouvelle de ton héritage spirituel. À mesure que tu marcheras dans cette révélation, tu verras se manifester une audace sainte dans des situations où auparavant tu te serais retiré. Une influence spirituelle qui dépassera largement ce que ton statut social ou ta position officielle pourrait suggérer, une joie profonde et inébranlable, indépendante des circonstances extérieures. Une autorité spirituelle qui fera reculer les forces des ténèbres, sans même que tu aies à livrer bataille.
une sagesse qui surprendra même ceux qui te connaissent depuis longtemps, une liberté face aux opinions et aux attentes des autres, enracinée dans la certitude de l'approbation divine qui t'a précédé. Une capacité surnaturelle à discerner les saisons spirituelles et à t'y positionner stratégiquement. Je t'établis aujourd'hui, déclare le Seigneur, comme un monument à ma fidélité pour ta génération. À travers toi, d'autres verront ma bonté et seront attirés à moi. À travers ton témoignage, la foi sera ravivée dans les cœurs fatigués. À travers ta vie, ma gloire sera manifestée d'une manière que tu n'aurais pas cru possible. Ma bien-aimée, cette faveur divine qui te précède n'est pas une phase temporaire, c'est une réalité permanente qui redéfinira ton expérience pour le reste de ton parcours terrestre. Elle t'accompagnera dans les hauts et les bas, dans les montagnes et les vallées, dans les déserts et les terres promises de ta vie. Alors que nous concluons ce message prophétique, je te bénis avec ces paroles. Que le Seigneur confirme dans ton esprit, au-delà de tout doute, la réalité de cette faveur divine qui te précède partout. Que tes yeux spirituels soient ouverts pour voir les manifestations quotidiennes de cette faveur, même dans les détails les plus subtils de ta vie. Que ton cœur soit élargi pour recevoir pleinement l'abondance que cette faveur divine apporte dans chaque dimension de ton existence. Que ta foi s'élève pour saisir les promesses extraordinaires associées à cette faveur, refusant de se contenter de moins que la plénitude que Dieu a préparée pour toi. Que ta voix soit fortifiée pour déclarer avec assurance « La faveur divine me précède partout où je vais ». Ma chère sœur, va maintenant dans la paix et la puissance de cette révélation. Marche la tête haute, les épaules redressées, le regard fixé sur l'auteur et le consommateur de ta foi. Car la faveur du roi des rois te précède, préparant ton chemin, éclairant tes pas et accomplissant son dessein parfait pour ta vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, te guidant dans cette nouvelle saison de faveur divine extraordinaire, aujourd'hui et tous les jours de ta vie. Amen.